Voilà, tu vois, ça veut dire, il disait en fait, on reste dans la Emouna, dans la Dieu unique, parce que là-bas, le Rivache, il disait, il ramenait au nom du Tasfot, le Rav, on avait vu le Rav, je sais plus comment c'était Rav, mais c'est pas de Sens, c'est une autre ville en France, j'ai oublié, mais qui en fait, qui lui disait que quand il faisait la tefila, c'était lui le Gadolador de sa génération d'avant, j'ai oublié, et que lui, quand il faisait la prière comme un père, comme un enfant qui demande à son père. Et qu'il fallait donc, c'était comme ça qu'il fallait faire la prière et qu'il fallait pas commencer à, tu vois, ça veut dire à chercher à s'adresser aux sphirotes ou quoi que ce soit, etc. Et en fait, si tu veux, le Mekoubal là-bas, tout ça, on l'avait fait il y a 2 semaines. Je sais pas si, à ce moment-là, honnêtement, je me rappelle que tu n'étais pas très concentré. C'est pour ça que je t'avais. Honnêtement, je suis pas concentré, Chaz Shalom, ça va Ah, pas. ok, excuse-moi, et tu vois, et dans tous les cas, mais que tu vois, qu'il disait, tu vois, en fait, voilà quoi, et donc il disait, en fait, c'est comme si s'excusait de dire, oui, en fait, non, c'est vrai, on prie à Dieu, mais en fait, ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, il faut garder la prière comme un père qui demande à son fils, mais en fait, voilà, c'est adresser, savoir quelle sort la prière est adressée, etc. Comme si c'était quelque chose simplement qui était un plus, pas quelque chose qui était véritablement, tu vois, essentiel et qu'il admettait en fait dans le fond ça veut dire la critique de dire que sinon si jamais en fait la tefila elle était orientée uniquement aux sphirotes ou quelque chose comme ça ou si on donnait un rôle en tous les cas prépondérant aux sphirotes ça serait de la vodazara et ça veut dire c'est ça tu vois ce qui sortait de cette chouette arrivage et j'ai plus tu vois la référence exacte maintenant on l'avait fait dans les mots ensemble etc et c'est ça ce qui en sortait et ce que je t'avais dit en fait tu vois c'est qu'il y a des autres il y a un autre Mekoubal tu vois par exemple tu vois un des premiers Mekoubalim celui qui a écrit le Shareora, que son nom c'est Dick Atilka. Et en fait, tu vois, c'est lui qui a écrit voilà, il a créé un sévère qui s'appelle Shareora. Et là-bas, en réalité, c'est lui, tu vois, il était aussi une Havruta de celui qui a édité le Zohar, comment il s'appelle, le Rav Dileon, ou je sais pas quoi. Ça veut dire, il est de la même génération, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment le début de la Kabbalah. Et en fait, tu vois, ça veut dire, C'est quand le début de la Kabbalah, ça veut dire le début de la Kabbalah imprimée, c'est ça que vous voulez ouais, dire? peu importe, voilà, peu importe. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est sûr que ça, c'est une autre question, à savoir, en fait, qui a écrit le Zohar et de quand ça date la Kabbalah, quoi. Tu vois, c'est une autre question. Ça veut dire, c'est encore aussi un truc pas très soluble, tu vois. Ça veut dire, Le début des traces écrites de la Kabbalah, c'est quel siècle? si à mon avis, tu veux qu'on regarde, attends, on a qu'à regarder, Non, non, attends. non, 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 vous, de ce que vous savez. Moi, je pense 13e ou 14e. Mais quand même, attends, si on a Google, tu vois, je veux dire, pourquoi ne pas s'en priver de se prendre 2 secondes de Google, hein. Tu fais simplement, j'imagine, tu fais Zohar, là, tu Google Zohar Wiki et tu vas avoir, hein. Tu vas voir les dates exactes. Moi, j'ai toujours été très mauvais là-dedans, mais non, c'est vraiment que ça serve à quelque chose. Euh, voilà, The Zohar was first publicized by Moshe de Leon, 1240-1305. Donc, c'est, tu vois, 13e siècle. Voilà. Et donc, ça, c'est là où est-ce qu'il a été publié, en Espagne, etc. Et en fait, si tu veux, un des contemporains, attends, si tu veux, je peux te mettre, je sais pas si je te fais share screen, je sais pas si ça va gagner grand-chose, mais bon. Mais tu vois, mais ça veut dire voilà, comment dire, voilà, donc ça veut dire un des contemporains de ce Moses d'Iléon, en fait, c'était le Rav des Katilka, plus ou moins, et en fait, lui, il a écrit, donc lui, si tu veux, c'est lui qui a vraiment écrit les Sphirotes, qui a été les premiers livres, tu vois, ça veut dire les premiers livres, tu vois, qui parlent en fait si tu veux, voilà, de la Kabbalah telle qu'on la connaît, telle qu'elle a été ensuite reprise par le Harizal. Tu vois, le Harizal lui dit en fait, tu vois, que le Shara c'est le livre d'introduction à la Kabbalah, etc. Et quand, si tu veux, quand le mari dit Katilka, je sais pas, tu vois, aussi, je peux le Google aussi si tu veux. Mais après, si tu veux, je le Googlerai pour te donner ces dates. Mais quand il a sorti ses livres, il a été vachement, ça veut dire les rabbinim contemporains, ils ont été super opposants à lui. Parce que lui, en fait, si tu veux, lui, mais je vais te montrer, tu vois, ce qu'il écrit, tu vois, dans l'introduction du Sha'arei, etc. C'est parce que lui, il pense, mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est parce qu'il prouve ce qu'il dit de plein de psukim. Et tu vois que le type, en fait, tu vois, il était très brillant, quoi. C'est pas un illuminé ou quoi que ce soit. Tu vois, c'était un Talmid Chacham, ça se voit, tu vois. C'est assez impressionnant de voir, tu vois, comment est-ce ça veut dire comment est-ce qu'il comprend le Tanakh, tu vois, avec un œil, tu Et vois. lui, quand il publie le Zohar, il dit: je publie un livre qui a été transmis de maître à élève de manière totalement secrète depuis environ 1200 ans, ou bien est-ce qu'il dit je révèle des choses qui ont été acquises à mon maître ou à moi-même par un maguide ou pas quelque chose comme ça? Ouais, c'est pas clair. C'est ça l'histoire, c'est que c'est pas clair. Ça veut dire, il y a différentes versions déjà à ce moment-là. Ça veut dire, il y a des versions qui disent qu'en fait, qu'il aurait utilisé un schéma Ktiva.
Je ne sais pas si dans Google ils remettent ça, tu vois, je ne sais pas. Tu vois, en fait, attends, j'essaie de regarder un. un- Guadalajara. ouais, tu vois, ça veut dire voilà, voilà, Guadalajara. Ouais, parce que ça rappelle quand c'était quand il y avait la Coupe du Monde en Espagne, la Coupe de football, il y avait beaucoup de matchs à Guadalajara. C'est là où je connais. Le plus grand stade du monde. Comment? C'est le plus grand stade du monde. Ah, c'est ça ce que je me rappelle. Je me rappelle, ça parle de la Coupe du Monde, c'est ce que je me rappelle. Et, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est qu'il utilisait un schème, c'est pas clair, tu vois, toutes ces histoires-là, tu vas voir, t'as qu'à regarder la page Wikipédia, c'est toute une histoire, tu vois, ça a été questionné depuis le début, quoi. Et tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, à mon avis, ça veut dire quand tu lis le Zohar, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de, tu vois, je sais pas, moi, je te laisse, tu vois, je te laisse dire si tu veux tout le truc, tu vois. Mais bon, ça veut dire, ça a été questionné depuis le début, et même, je pense que lui-même, il y en a qui disent que lui-même, il a dit qu'il avait reçu par une sorte de Shem Activa et que c'était un Mission Bayora qui s'est dévoilé à lui, qu'il avait écrit ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi te dire, tu vois, c'est pour ça, ça veut dire, j'en sais rien. Celui, tu vois, celui qui a parlé, qui a fait une référence. Ce qu'il y a, c'est que ça paraît très ésotérique, très mystérieux, magique, tout ça, et d'arriver par des. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça structure autant la liturgie, par exemple, ça Ouais, structure autant tellement de halachot. ouais, mais c'est tardif, tu vois, tout ça, c'est tardif. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, l'histoire, c'est que c'est le Harizal, en réalité, qui a. Ah, je vous entends plus. Je vous entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends Si plus. tu veux, c'est le Harizal. Attends, je vous ai perdu quand vous avez dit c'est le Harizal. Ah, je vous ai perdu encore. Non, moi, j'ai pas de problème d'internet a priori. Ah, Regardez, c'est quoi ma connexion? vous m'entendez? Ouais, c'est horrible. Ok, super. Moi, je C'est t'entends revenu. pas, oui, je t'entends. Toi, tu m'entends pas? Oui, ça Super. va rester. En tout cas, mais ce que je voulais dire, c'est. Qu'est-ce que tu m'avais demandé comme question? Tu as dit oui, ça veut dire, c'était question depuis le début. Après ça, qu'est-ce qu'il a rendu la Kabbalah populaire? Ça veut dire, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où ça a été sorti, ça c'était pas populaire. Il y a eu une levée de bouclier de tous les rabbinim. Tu vois, même comme on a vu, tu vois, le rivage qu'on a vu il y a 2 semaines, qui citait le RAN et tout ça, etc., qui c'est déjà bien après, puisque c'est Nachmanide, si tu veux. Voilà, Nachmanide, il y a des auteurs, tu vois, comme Nachmanide, par exemple, qui ont été des grands fans, tu vois, qui ont été des. Mais encore, c'était pas le Zohar, tu vois. Ça veut dire, c'est pas du Zohar, mais ce que je veux dire pour expliquer en 2 mots. Il y a eu une levée de bouclier. Quand le Zohar il est sorti, il y a eu une levée de bouclier des rabbinim contemporains. Plus que tu vois le Zohar, la levée de bouclier, elle a été faite contre surtout le rab des Katilka, donc le Shar et Ora, et ça veut dire, et beaucoup de mes Koubalim qui étaient en fait des Chavrutot de ceux-là qui faisaient partie du même groupe d'études, parce que si tu veux, eux, ils ont commencé à systématiser des formules et disait, ouais, parce que le Zohar, en réalité, c'est qu'un midrash. Tu vois. Donc ça veut dire, ok, il n'y a rien, si tu veux, il n'y a rien de. Tu vois, ça veut dire, voilà, il y a pas de quoi s'attaquer à. C'est comme si tu vas t'attaquer contre un poème, tu vois. Je veux dire, ok, c'est. Il n'y a pas de mitzvot, quoi. Il n'y a Voilà, il pas n'y a de pas d'alerte. conséquences pratiques. Voilà, il n'y a pas de conséquences pratiques, il y a un petit peu, mais presque rien. Et tu peux toujours dire, voilà, c'est imagé, tout ce que tu veux. Donc, il n'y avait pas vraiment de quoi taper dessus, quoi. À part de dire que, voilà, comme il y avait comme une sorte comment dire, de critique par rapport à la falsification, de dire comme quoi, voilà, comment tu peux citer Rabbi Shimon Bar Yochai alors que c'est toi qui l'as écrit, quoi. Ça, c'était, tu vois, ça, c'était une des critiques, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et, Arabe, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème. Je vous vois mal et ok, c'est très coupé quand vous parlez. attends, je vais raccrocher, je rappelle. Ok. Je raccroche, je raccroche, je rappelle. J'ai sorti quoi? Ok.
J'espère que ça va mieux marcher. Très bien. Ça va, tu m'entends là? Ouais. Ok, bon, j'espère que ça va marcher. C'est parce que ma femme, elle travaille de la maison, à mon avis, et j'ai aussi mon fils qui est en vacances, donc en fait, les deux, ils doivent tirer sur la bande passante, à mon avis. C'est possible que c'est de mon côté le problème. Et, et ça m'étonnerait pas. Mais voilà, je suis désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est, ouais, ça veut dire qu'il y a une critique par rapport à ça. Mais sinon, tu vois, ce qui s'est commencé tout de suite, dès la publication du Zohar, il y a eu, en fait, si tu veux, des auteurs, des autres auteurs qui venaient du même groupe, qui ont commencé à sortir des formules et qui prétendaient qu'en faisant ces formules, on arrivait à avoir tout ce qu'on voulait, quoi. Ça veut dire que c'était des formules magiques et en fait, c'était voilà, c'est des formules magiques. Et qu'il y avait, en fait, l'idée, c'était aussi bizarre que ça soit, tu vois, ça veut dire qu'en fait, voilà, que, si tu veux, contrairement à ce qu'il dit le Mekoubal là-bas avec les sphirotes et tout ça, que c'est en fait non, on parle à Hachem, etc. Mais qu'ils ont commencé à dire non, en fait, on doit simplement, en disant certains noms, en certains noms, en réalité, on va accéder à tout ce qu'on veut. Et en fait, voilà, donc c'est sur ça en fait qu'il y avait une levée de bouclier. Et ensuite, tu vois, donc l'histoire elle est restée comme ça. Je ne pense pas que ça s'est, si tu veux, que c'est devenu populaire à ce moment-là. Je pense que c'est devenu populaire et ça a eu un impact dans la halakha, comme tu dis, c'est devenu mainstream. C'est-à-dire la Kabbalah, c'est devenu mainstream avec le Harizal. C'est-à-dire que quand le Harizal, il a eu une influence, c'est lui qui a eu une influence énorme sur tout le monde, quoi. Donc je sais pas, tu vois, a priori c'était un type exceptionnel, je ne sais pas exactement, tu vois. Si tu vois le Harizal, si tu peux dans Google, j'espère que ça va pas casser la connexion. Troisième. Et c'est ok, ouais. Donc le Zohar, c'est 3 siècles avant. Voilà. Le Zohar, exactement. La publication, tu vois, c'est la fin du XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle. Et alors que tu vois, le Harizal, c'est beaucoup plus tard. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça prend un essor, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, parce qu'il y a des rabbinim, la plupart des rabbinim mainstream, ils avaient rejeté plus ou moins le Zohar et tout ça, etc. Et ils étaient suspicieux par rapport à ça. Et ensuite, si tu veux, si tu veux, il y a eu tu vois, il y a eu un revirement, tu vois, tu vois, c'est le revirement, on le voit par exemple, tu vois, le Rav Yosef Karo, quand il écrit le Shulchan Aruch, tu vois que c'est au milieu, quoi, c'est un peu avant le Harizal, ou c'est la même période. Tu vois, tu as Google, regarde, tu vois, en fait, quand lui il écrit le Beth Yosef dans sa première version, il tient aucunement compte de tout ce qui est marqué ni dans le Zohar, ni dans la Kabbalah. Et ensuite, tu vois, il écrit une deuxième version quand il arrive en Israël à Safed, qui s'appelle le Bédé Kabaït et tout ça. Et tout de suite, tu vois, il introduit la plupart des choses du Bédé Kabaït. C'est si tu veux, je sais pas comment dire, c'est des rajouts qu'il a fait parce qu'en fait, il a été au contact de la Kabbalah. Et donc, il dit, ah voilà, non, oui, mais les Mekoubalim, ils disent, le Zohar, il dit, le machin, il dit ça. Et voilà quoi. Donc, ça veut dire que le Rabbi Yosef Karo lui-même, tu vois, entre jeunesse, ou je sais pas, on va dire, je sais pas, sa cinquantaine, ou je sais pas, 60, quand il est à 70 ans, quoi. Lui-même, si tu veux, le Zohar, ça veut dire la Kabbalah, elle s'est acceptée de son vivant et de lui-même, si le Rabbi Yosef Karo lui-même, si tu veux, il a changé ce qu'il a marqué dans Shulchan Aruch, ce qu'il avait écrit quand il était plus jeune par rapport à l'influence de la Kabbalah. Et tu vois, ça montre qu'en réalité, voilà, que ça s'est passé à cette période-là, quoi, grosso modo. Tu vois, maintenant, voilà, parce qu'en fait, si tu veux... La modification de la liturgie pour coller autant à la Kabbalah, ça se fait au XVIe siècle? Voilà, plus ou moins, tu vois. Ça veut dire... C'est pas déjà très proche dans les Anshe Knesset Agdola et tout ça, et dans la Gemara? Après, c'est une interprétation, tu vois. Ça veut dire, c'est de la Rizal, ce qu'il a fait, tu vois, c'est qu'il a interprété le Sidour, le Sidour, si tu veux, la prière rituelle d'Anshe Knesset Agdola, comme étant, tu vois, par rapport à la Kabbalah. Mais si tu veux, c'est une interprétation de la Kabbalah, c'est une interprétation du texte d'Anshe Knesset Agdola par rapport à la Kabbalah, tu vois. Mais ça veut dire, cette interprétation, elle est venue après coup. Mais maintenant, pour répondre à ta question, tu vois, parce que pour être honnête, parce qu'il faut quand même dire ce qui est vrai, c'est que, à part le Zohar, tu vois, il y a d'autres textes, tu vois, que par exemple, même Maïmonide, ici, tu vois, dans le Guide des Égarés, tu vois, plein de textes du Zohar, des Midrashim, par exemple, les sphirotes, elles sont déjà dans le Talmud, si tu veux. Les sphirotes, elles apparaissent, tu vois, dans Hagiga, dans la page 14, tu vois, quand elle parle avec Mara, elle a 4 pages sur lesquelles elle parle du Maaseh Merkava, du Maaseh Bereshit,
de tout ça, donc où il y a toute cette histoire-là le Sefer Yetzira, il est mentionné dans le Talmud, etc. Le nom des 72 lettres, etc., c'est mentionné dans le Talmud. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que l'idée, c'est que c'est pas, ça veut dire, il y a l'authenticité du Zohar, il y a, etc. C'est pour ça que c'est quelque chose, tu vois, qui est pas du tout clear-cut. La vie aujourd'hui, tu vois, de la plupart des types qui font vraiment, tu vois, qui ont une raison, ça veut dire ça veut dire qui étudient le Zohar, Beyoun, ça veut dire sans parti pris. Si tu veux, moi, encore une fois, je suis pas un savant de tous ces trucs-là, mais ça veut dire, ils pensent en fait, et c'est sûrement la vérité, qu'il y a des parties qui datent véritablement de Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce sont des choses qui viennent des Tanaïm, avec des rajouts beaucoup plus tardifs, puisque même dans les auteurs du Zohar, si tu veux, il y a des auteurs de la Gemara qui s'expriment, qui ont facilement 4 ou 5 siècles après Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça veut dire que même dans le texte lui-même, c'est admis en fait qu'il y a des auteurs beaucoup plus tardifs, et en plus il y aurait des auteurs peut-être tu vois du 12e ou du 9e, et ça veut dire que ça serait plutôt une compilation de textes qui tu vois qui se sont sédimentés les uns sur les autres, et en fait c'est comme si un petit peu c'est comme si Rashi quand il a écrit le commentaire sur la Gemara, il n'avait pas marqué que c'était Rashi quoi, et qu'en fait le texte de Rashi se serait ensuite sédimenté sur le texte de la Gemara et ainsi Tosfot, et après on ne sait plus reconnaître qu'est-ce que c'est Tosfot, qu'est-ce que c'est Rashi, qu'est-ce que c'est la Gemara, qu'est-ce que c'est la Mishnah quoi. C'est un truc comme ça, en fait. C'est surtout ça. Ah, le Zohar, a priori, c'est ça. Parce que ça se voit, tu vois, même, tu vois, comme il y a même là, plein de parties du Zohar qu'on voit clairement. Et même, tu vois qu'elles sont, comme je dis, il y a des parties du Zohar qu'on retrouve dans des midrashim de l'époque de Rishon Bar plus anciens. Il y a des parties, tu vois, encore une fois, de la Gemara. Donc, c'est pas une invention de scratch du tout. C'est ça, si tu veux, la vie aujourd'hui de la plupart de ceux qui étudient le Zohar, quoi. C'est qu'en fait, c'est une sédimentation à partir du texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qu'on n'arrive pas en fait à savoir quel est le texte original et quel est le commentaire. Et, tu vois, puisque c'est des sédimentations non seulement depuis la Mishnah, c'est de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec la Gemara, puisqu'en fait, il y a des auteurs de la Gemara, avec des Rishonim, avec des Géonim, donc on ne sait pas qui a écrit quoi. Nous, même, tu vois, ça veut dire même la grammaire du Zohar, en réalité, le langage utilisé dans le Zohar, il est pas unique, tu vois, il n'est pas, comment dire, il n'est pas, comment dire, c'est comme s'il y avait, je te disais, qu'il y a parties, c'est différents araméens, différents dialectes d'araméen, tu vois, qui sont, si tu veux, qui sont mélangés, quoi. Ça veut dire, donc, on voit bien qu'il y a différentes mains, en tous les cas, différents auteurs, différentes époques, tu vois. C'est comme s'il y avait des parties qui seraient écrites comme le français de Molière, et des parties qui seraient écrites comme le français de Victor Hugo, et des parties qui seraient écrites comme du français d'aujourd'hui, quoi. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que ça montre, même au niveau, tu vois, c'est-à-dire linguistique et grammatical, que ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité au niveau même de la langue utilisée, quoi. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça serait différentes époques. C'est une compilation, quoi. Il semblerait que c'est une sédimentation à travers un texte original. Mais maintenant, on ne sait pas, comme je dis, le truc. Et tu vois, encore une fois, donc la Kabbalah, c'est encore une fois, c'est pour te dire ce qui est sûr, c'est qu'il y a les sphirotes, elles sont déjà dans la Gemara. Si tu veux, il y a plein de choses. Tu vois, comme je dis, je sais pas ici, les 72 lettres, le nom de 42 lettres, tout ça, c'est dans la Gemara. Il y a d'autres midrashim qui parlent de ça, etc. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire, voilà, c'est pas parce que même si le Zohar, en fait, on va dire, il aurait été écrit par un auteur du XIIIe siècle, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose, tu vois, ça enlève pas l'idée que les idées, c'est pas qu'il ait inventé ça de zéro, comme ça, tu vois, parce qu'il était influencé par l'islam, comme il y en a plein qui veulent dire, parce qu'il est dans le soufisme, etc. Et les sphirotes, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans la mystique musulmane, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire après, la question, c'est de savoir qui a influencé qui, quoi. Mais c'est-à-dire, en fait, si tu veux, dans l'histoire, si tu veux, par exemple, les sphirotes, c'est un exemple, c'est parce qu'enfin, concernant les sphirotes, c'est clair que quand tu regardes, tu vois, dans le soufisme, elles sont hyper prépondérantes, tu vois. Ça veut dire, et c'est les mêmes que celles qu'il y a qui sont dans le Veda Eliaou, etc., tu vois. Et donc, il y a beaucoup qui ont pensé, ça veut Avec dire, les mains, ça veut avec dire les les même, c'est pareil. Ouais, je pense, tu vois, ça veut dire, tu vois, encore une fois, moi, je ne suis pas un ex, encore une fois, je parle vraiment pas du tout en tant qu'expert, je n'ai pas du tout regardé, vérifié, je ne connais pas l'arabe ni rien. Mais si je fais à Google, tu vois, mais tu vois, je ne sais pas, attends, je vais essayer de.
Si tu veux, attends, je vais essayer de chercher comment différemment. Parce que maintenant, les Juifs, ils sont tellement appropriés le truc, c'est que retrouver, en fait, tu vois, la source, mais ça veut dire. Ouais, je suis certain que tu vois, ça veut dire les sphirotes, à la base, c'est un truc du soufisme. À la base, c'est un truc du soufisme, carrément. Tu sais, je veux dire, si tu le retrouves dans la Gemara, maintenant, est-ce que tu vois, ça veut dire, est-ce que. On essaie de regarder. Essaie de tu vois, un article, tu vois, quand tu fais. Ça, tu vois, mais bon, j'ai pas envie de le chercher, tu vois, mais ça, tout ce que j'ai trouvé, c'est un truc, c'est un website chinois qui fait que tu vois, qui fait le machin, etc. sur la Kabbalah. Je peux t'envoyer le link si tu veux, mais ça sert à rien. Si tu veux, même je peux te faire sur un screen si tu veux. Mais moi, j'ai pas envie d'aller regarder là. Enfin, tu vois, mais je pense qu'il y a plus, tu vois, si tu cherches, tu peux trouver, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais peu importe, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est clair que les suivants, si tu regardes, tu vois, toute l'histoire du Etz Chaim et du machin, si tu le retrouves vachement, tu vois, dans le soufisme, sûrement avec d'autres noms, mais certainement, tu vois, le concept des sphirot et des machins comme ça, il est super, il est super présent dans le soufisme. Maintenant, encore une fois, la question, c'est de savoir qui a pris de qui, tu vois. C'est sûr que normalement, du fait, tu vois, c'est tout. Là. A priori, comme tu retrouves ça dans des midrashim anciens qui étaient avant l'islam, tu vois, donc ça veut dire que, à mon avis, c'est l'islam qui a, si tu veux, si tu veux, qui est pas l'inventeur, quoi, qui a appris du judaïsme. Mais c'est très certain aussi qu'à mon avis, parce que, encore une fois, moi, mon explication personnelle, ce que je pense, c'est que tu vois, c'est encore une fois ces midrashim là, parce que tu vois que tout le Coran et tout ça, c'est des midrash hyper déformés, tu vois. C'est-à-dire que on voit que tu vois, Mohamed, il avait plus accès à la Torah chez Béalpé que à la Torah chez Birtav. Ça veut dire tout ce qu'il a, ça veut dire comment il raconte la Bible, c'est par rapport à des midrashim que lui, tu vois, il pense que c'est ça le texte, parce qu'à mon avis, il n'avait pas accès au texte original de la Torah. Et donc, en fait, si tu veux, donc tout ce qu'il a reçu, c'est si tu veux, des colportations, des colportages qui devaient sûrement être, tu vois, si tu veux, transmis par tu vois, encore une fois, par des judaïsés ou, tu vois, en tous les cas, influencés par le judaïsme, sûrement des commerçants qui passaient dans la péninsule arabique ou j'en sais rien. Mais ça veut dire que la tradition qu'il a, ça veut dire du judaïsme, elle est orale, elle est pas, ça se voit bien qu'il n'avait pas accès au texte écrit. Alors, dans la tradition orale, donc ce côté mystique des sphirotes, etc., il existe, comme je t'ai dit, déjà dans des midrashim très anciens, donc ça devait faire partie de cette tradition orale. Maintenant, j'imagine, tu vois que chez les Juifs, c'était resté un truc, tu vois, qui était, tu vois, bof, tu vois, comme le guide des égarés, il en parle, tu vois, ça veut dire, il ramène ses midrashim quand il parle sur la création du monde et tout ça, mais c'était vu, tu vois, sur le Maaseh Merkava, sur tous ces machins-là, mais si tu veux, ça n'était jamais vu comme quelque chose qui devait être une base d'une réflexion. On va dire, ça veut dire l'idée, c'est que ça devait être la base, comme on va dire, comme il dit le guide des égarés, d'un sens, tu vois, quand le guide des égarés essaie de parler de c'est quoi ce nom de 42 lettres, le nom des 72 lettres, tous ces machins-là, il dit en fait, c'est sûr que c'est pas des formules magiques, c'est sûrement, ça doit avoir un sens, quoi. Et l'idée, c'est qu'il faut trouver le sens philosophique. Et si jamais ça n'a pas été transmis, tu vois, pour lui, l'idée, c'est que si jamais on étudie la Kabbale, c'est pour trouver un sens soit philosophique, soit moral. Et à mon avis, et donc, comme c'était très obscur, donc c'était des textes qui étaient peu étudiés, quoi, mais qui existaient. Maintenant, je pense que tu vois que dans l'islam et tout ça, etc., vu le caractère, tu vois, des musulmans qui est très, on va dire, plus, tu vois, on va dire, je vais pas dire contemplatif, mais j'en sais rien, méditatif ou j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire que les juifs, tu vois, je pense que, tu vois, les juifs, c'est pas des mecs tellement qui sont dans la méditation, dans des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, naturellement, je sais pas si
ils ont pas, tu vois, c'est pas des contemplatifs, tu vois, ça veut dire, si tu regardes les chrétiens, ils ont ça vachement dans ceux qui étaient dans les monastères et tout ça, ils faisaient, tu vois, de la méditation transcendantale un petit peu, tu vois, mais tu vois, les musulmans encore beaucoup plus, tu vois, dans le soufisme et dans tous les trucs qu'ils ont, et même toutes les religions, les juifs, ils sont pas trop là-dedans, tu vois, et je pense que quand les juifs sont arrivés encore une fois en terre d'islam et qu'ils ont été confrontés, pas confrontés, mais ça veut dire que c'était dans l'islam, à mon avis, basé sur des midrashim à la base, ça veut dire les mystiques musulmans, ils en avaient fait de ça le principal de la religion. Tu vois, en réalité, je pense que les juifs, eux, ils ont été influencés, séfarades évidemment, ils ont été influencés par ça. Et pour eux, c'était devenu, tu vois, un truc, tu vois, c'est à mon avis, hein, encore une fois, tu vois, c'est de dire, tu vois, ça a été l'occasion pour eux de faire, de faire un renouvellement ou de revenir aux sources de ces textes qui étaient, tu vois, très peu, tu vois, qui étaient à la base, tu vois, très peu, tu vois, transmis, très, tu vois, pas écrit, tu vois, transmis d'une manière, voilà, orale, etc. Il y avait, la tradition existait grosso modo, mais elle était dormante, quoi, si tu veux. Et en fait, je pense que c'est au contact de l'islam qu'elle est devenue, si tu veux, elle a repris son essor. Et si tu veux, comment dire, voilà, ça explique pourquoi les rabbins. Au contact de l'islam, le judaïsme, il a été au contact de l'islam en continu. Oui, mais ça veut dire à cette époque-là, si tu veux, c'est le développement du soufisme. Si tu regardes, tu vois l'histoire du soufisme et des mystiques, tu vois, de l'âge d'or espagnol, tu vas voir, voilà, quoi, c'est là où chez eux, tu vois, ça veut dire, c'est dans l'islam, si tu veux, c'est là où ça se, comment dire, où, si tu veux, ça, c'est à cette époque-là, si tu veux, que tu vois que, mais chez eux, c'était un petit peu avant. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est les grands auteurs, tu vois, voilà, du mysticisme musulman, tu vois, etc. Ils sont de cette période-là, dans cette même époque, tu vois, contemporain voilà, des Juifs, si tu veux. Et voilà, ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, moi, à mon avis, ça veut dire, si tu veux historiciser la chose, tu vois, si tu veux, voilà, maintenant, voilà, après ça, je pense, tu vois, le truc, c'est que, voilà, c'est que voilà, et ça a pris du temps, tu vois, à la base, il y a eu des levées de boucliers contre ça, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, en particulier pas contre le Zohar, tu vois, à part que si tu veux, la seule critique qu'il y avait sur le Zohar, c'est que c'était une falsification, mais si tu veux, c'est une critique, tu vois, pas terrible, puisque bon, voilà, on s'en fout en fait qu'il a écrit, tu vois, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, tu vois, c'est tout. Mais c'est simplement, tu vois, voilà, c'est que, voilà, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Mais disons qu'après ça, c'est sûr, quand la Kabbalah, elle est restée, si tu veux, les méthodes méditatives sur les noms, tu vois, sur des permutations, des choses comme ça, qui étaient des méthodes du soufisme, en fait, tu vois, ça veut dire de la méditation sur les lettres, etc. En fait, si tu veux, ça, quand tu as eu ça, si tu veux, et surtout, tu vois, quand ça commençait à dire que oui, en fait, à travers ça, en fait, on pouvait accéder à, si tu veux, à recevoir tout ce qu'on voulait, quoi, grosso modo. C'est sur ça, en fait, qu'il y a eu une grosse levée de bouclier. Et ensuite, j'ai l'impression que le Harizal, tu vois, ça veut dire, je sais pas, il a comme, déjà, ça commence avec Nachmanide, tu vois, qui est le premier auteur, en fait, mainstream, qui adopte sans citer le Zohar, et qui lui aussi, tu vois, il cite d'autres midrashim plus anciens que le Zohar et authentiques. Tu vois que ça s'appelle le Midrash Anélam ou le je sais plus quoi, le Midrash Rabbi Yehuda Kane ou je sais plus quoi, que c'est des trucs ésotériques, des textes ésotériques, mais qui sont, tu vois, le Sefer Yetzirah, par exemple, ça veut dire son authenticité, elle est retraçable largement depuis jusqu'à l'époque de la Gemara, avec le texte qu'on a, plus ou moins, etc. Tu vois, c'est pour dire, tu vois, le Zohar, alors que le Sefer Yetzirah, c'est un livre de Kabbalah beaucoup plus, encore moins compréhensible, tu vois, que le Zohar, hein, beaucoup, tu vois, parce que là c'est que des lettres, c'est des permutations. Tu vois, Beaucoup donc plus court, moins riche, moins. Enfin, je veux dire, ouais, c'est. c'est ça, tu vois, mais ça veut dire que voilà, c'est des livres de lettres, tu vois, ça veut dire, c'est l'idée déjà, c'est l'importance, tu vois, des lettres, des permutations de lettres, etc. Tu vois, moi, le Zohar, tu vois, il met un peu un sens, tu vois, même si c'est un sens bizarre, il y a un sens, tu vois, même si on dit, voilà, il y a une sexualité divine, il y a un mâle, il y a une femelle, il y a des enfants, il y a des sphirotes, ce que tu veux, il y a le corps humain, tout ce que tu veux, c'est déjà donner quelque chose qui donne un sens, tu vois, c'est pas dire, oui, Hachem, il a créé le monde avec Emesh, Aleph, Memshin, ou je sais pas quoi, par le récit, par le conte, par le truc, tu vois, comme BCFR, BCPour, machin, tu vois, ça veut dire, et après on te dit, on te fait des permutations de lettres et des machins comme ça. Tu vois, c'est vrai que dans ces etc., voilà, les sphirotes, elles sont conscientes, elles sont présentes, tu vois, c'est le premier début du etc., c'est avec les sphirotes. Donc c'est pour ça, les sphirotes en elles-mêmes, elles existaient avant le Zohar, comme je dis depuis la Gemara, et même avant, tu vois. Donc c'est pas une invention, mais
si tu veux, voilà, le truc, c'était quelque chose qui était complètement dormant, tu vois, ça veut dire, et a priori, tu vois. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Ouais, on peut pas savoir, ouais. Comme tu dis, on ne peut pas vraiment savoir. Mais ça veut dire, en tous les cas, c'est ça l'idée. Mais ça a pénétré dans la halakha qu'à partir, tu vois, du Harizal et de Harizal Karo, parce que le Harizal, on a l'impression que ce qu'il a fait, c'est que de dire, pour lui, c'était l'idée de dire que, tu vois, voilà, comme tu dis, on peut. C'est parce que ce que tu vas voir, si tu veux voir, quand par exemple, tu vas dans le Sha'arei Orah, on a l'impression que pour lui, tu vois, même lui, ouais, à la base, les Mekouvalim, ils n'étaient pas super, ils étaient plus ou moins, ils s'opposaient presque au texte de la prière rituelle. C'était pas, tu vois, pour eux, ça veut dire, tu vois, la prière rituelle, c'était un truc qui avait été fait par l'Inchek Agdola pour la masse, mais c'était pas, en fait, la prière qui était apte pour un Talmid Chacham ou pour un, tu vois, un Mekoupal, quelqu'un qui était illuminé ou qui voulait, pas illuminé, mais ça veut dire qu'il voulait avoir une relation avec la présence d'Hachem, etc. Et c'est pour ça qu'ils avaient leur prière à eux, tu vois, qui était complètement, tu vois, des formules, tu vois, grosso modo, et des choses comme ça. Et tu vois, et si tu veux, le Harizal, ce qu'il a fait, c'est que c'est lui qui a, en fait, réunifié, tu vois, ça veut dire, qui a réunifié ou interprété le texte de la prière rituelle et la halacha et les mitzvot classiques, quoi, tels qu'on les connaît, en leur donnant une interprétation kabbalistique, tu vois, comme les Ushpizin, tous les Simchat Torah, tous ces machins-là. Tout ça, c'est post-Harizal, quoi. Tu vois, c'est ça ce qui a fait. Après, ça a pris, tu vois. Alors, pourquoi c'est devenu populaire, j'en sais rien. Mais ça veut dire, mais ça veut dire, voilà, ça a pris. C'est pour te dire ça, tu vois. Mais ce que je voulais te dire, pour moi, ce que je voulais te montrer, tu vois, ce que je voulais te montrer, dans le Sha'arei Orah, pour moi, au niveau des sphirotes, ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, tu vois, j'espère qu'on va pouvoir arriver à ce texte-là que je voulais faire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, l'idée, c'est que dans le Rivache et dans le Rivache qu'on a vu et qui amène le Rav et tout ça, qui critique Nachmanide, qui était son Rav, sur les sphirotes et sa relation aux sphirotes et qui dit que c'était proche de la voie de Zara. Tu vois, en fait, tu vois le Rav qui essaie de défendre Nachmanide, etc., et qui défend les sphirotes et la Kabbalah, il dit oui, en fait, non, on parle Hachem, les sphirotes, c'est juste un plus, tu vois, c'est juste un plus pour, tu vois, pour dire à quel star la prière est adressée. C'est ce que je veux te dire, en fait, tu vois que, tu vois, par exemple, je vais essayer de rattraper le Sha'arei Orah. Le Sha'arei Orah, c'est 3 siècles avant le Hari. Je pense, tu vois, on peut regarder, on va faire, on va Google, je me dis, tu vois, si déjà, tu vois, comment ça sert à quelque chose, Google, tu vois. Justement, Google, c'est bon pour ces trucs-là, tu vois, les détails historiques et tout ça. Tu vois, si tu veux, on va regarder, si tu vois, si je fais Sha'arei Orah, je sais pas comment je vais l'écrire. Parce que j'avais même pas, vas-y, si on fait ça, on va voir. Voilà, il y a ici un petit encadré derrière. Donc, attends. Sha'arei Orah, tu l'as, c'est. Sha'arei Orah, Sefer Orah et Joseph Gatilika, c'est influent. Tu vois, c'est 1260, c'est la même date que, plus ou moins, que celui qui a sorti le Zohar, que le Diléon, là, qu'on a vu. Discute 60 name of God. Excuse-moi une seconde. Je suis avec vous. Ok, donc tu vois, le truc de c'est pas rien. Donc Sha'arei Orah, c'est Joseph Gikatila. Discute 61, et Sefer Ezra, tu vois là, you recommend the key to understand the mystical studies. The Vilna recommend exercitation study. Tu vois, donc ça veut dire, c'est des rafs. Tu comprends, mais au moment où le livre il a été sorti, je te garantis qu'il n'y avait aucun raf qui était content, qu'il y a eu des levées de boucliers complètes. Tu vois, si tu regardes, là, si tu googles et tu veux faire un peu plus, tu vas voir la réaction des rabbins. The Vilna Gaon recommended that their students study it. Ouais, non, c'est pour ça, c'est que c'est des auteurs comme ça qui étaient dans la Kabbalah, si tu veux. C'est les auteurs mainstream qui ont popularisé la Kabbalah, mais les contemporains
tu vois, de Gikatila, quoi, ils se sont arrachés les cheveux quand le livre est sorti. Et ils appelaient ça de la Vodazara et tout ça, tu vois, ça veut dire pour eux, c'était même pas partie du judaïsme. Et tu vois, tu vois, et c'est pour te dire, parce que tu vois, donc je voulais te montrer, tu vois, l'histoire de, quand tu dis l'introduction, tu vois, de ça, tu vois, tu vois, c'est pas, tu vois, l'introduction, ça va te montrer déjà, ça, tu vois, le type, tu vois, en fait, il va pas par quatre chemins, c'est surtout ça, là, le truc, tu vois, ça veut dire, il te dit comme ça, il dit, le début du livre, c'est ça, c'est Shalta Mimeni Achi Didi Nafshi, l'aïr, donc tu m'as demandé, tu vois, mon frère, etc. L'aïr Panecha, Ifanecha Netiv, Benyan, chez Motav, chez la Kadosh Baruch Hu. Donc on ne sait pas qui a posé la question, on ne sait pas exactement. Bref, tu vois, tu as compris que dans ce livre-là, on ne sait pas, il y a toujours des interlocuteurs inconnus. Donc, Benyan, chez Motav, chez la Kadosh Baruch Hu, dans les noms de la Kadosh Baruch Hu, Italé, Idbarar, voilà, qu'il soit sur lui, que ça bénit, la Pik, Baem, Retsoncha, pour que tu reçoives ce que tu as envie. Donc, il te dit clairement, le livre, il est là pour, c'est les formules que tu fais ça, tu demandes ce que tu veux. Tu veux un lingot qui descend du ciel, un lingot, tu veux, je sais pas quoi, tu veux Claudia Schiffer, ou j'en sais rien, tu vois, Claudia Schiffer. Pour avoir, en fait, si tu veux, les objets de ton désir. Voilà, tu vois comment ça a pris, voilà, que tu vois, te regarde, hein, comment tu es intéressé. Tu vois, mais le fiche, il a dit qu'Avanatra, il shara, vetova, yoter, michilatra. Ça veut dire, donc ça veut dire, lui, c'est-à-dire, lui pense que ça veut dire, lui, ce qui est super intéressant, cette phrase, pour moi, c'est toujours une des phrases que, à chaque fois, pour moi, c'est la phrase la plus belle, je pense, qui a été écrite dans une des plus belles phrases du judaïsme, tu vois, c'est parce qu'il dit, j'ai vu ton intention plus droite que ta question. Et pour moi, tu vois, cette phrase, parce qu'elle veut dire, en fait, c'est comme s'il dit, toi, en fait, tu penses que tu veux connaître Hachem pour recevoir ce que ton cœur, il veut, ça veut dire, j'en sais rien, que ça soit de l'argent, des trucs comme ça, mais en fait, ton intention, au fond, c'est un neshama, elle veut se rapprocher d'Hachem tout simplement. Mais toi, tu crois que c'est pour recevoir ce que tu veux. Donc, ton intention, elle est plus droite que ta question. Et c'est pour ça, mais pour lui, il va justifier à chaque fois l'idée que, en fait, Hachem, il veut que tu sois heureux. Donc, en fait, et si Hachem, il te donne des désirs, en fait, c'est parce que il veut que tu te connectes à lui à travers ses désirs. Et donc, mais pour lui, tu vois, l'idée, ça va être donc de chercher. Et pour lui, en fait, ça veut dire la recherche du divin. C'est la recherche, en fait, de savoir comment recevoir l'accomplissement de ses désirs par Hachem, quoi. Tu vois, je lis le paragraphe en entier, je finis, tu vois, Otsarti, parce que tu vois, c'est clair, je m'excuse de lui avoir coupé la parole, donc je lui redonne le micro. Otsarti me dit, donc ça veut dire, j'ai trouvé le besoin de te faire savoir, et Zédérek et Khalek Or, de quelle manière la lumière se divise, au Mawader, Shachem Idbar, Chafetz, Reno Chafetz, et quel est le chemin qu'Hachem il veut ou qu'il ne veut pas. Ça veut dire pour qu'on ait nos désirs à travers lui. Et quand tu comprendras, ça veut dire les chemins de comment la lumière se dévoile, etc. Donc à chaque fois que tu appelleras Hachem, il te répondra. Et donc tu te rapproches de lui. Et c'est comme ça que tu pourras l'aimer de toute ton âme. Parce que pour lui, l'idée, c'est si on doit aimer Hachem, la seule manière d'aimer Hachem, c'est quand il répond à nos prières. Si on demande des trucs et en fait, il nous répond jamais, comment tu vas aimer Hachem, tu vois? Donc pour lui, ça fait partie, tu vois, un truc, il faut, ça veut dire si tu veux le million, il faut qu'Hachem il te donne le million. Et donc en fait, c'est impossible que Hachem il ait pas donné une formule, tu vois, qui te donne accès au million, quoi. Petit Tanakh à Hachem, il donne le Kham Shel Libéra, ça veut dire, et tu te délecteras en Hachem, sur Hachem, il te donnera les besoins de ton cœur. Et puis il commence, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire surtout, c'est que tu vois, c'est que tu vois, je veux quand même, tu vois les premiers paragraphes parce que c'est super intéressant, mais ça veut dire parce que lui, il prouve ça de versets, tu vois. Ça veut dire, déjà tout de suite, tu penses, tu vois, Hachem qui a dit à Abraham, voilà, pars pour toi et j'agrandirai ton nom et je te donnerai une fortune et tu vois, et va garder la Shemecha, donc il promet des bienfaits matériel à Abraham depuis le début, si jamais il écoute, tu vois. Donc ça veut dire, il y a une idée, tu vois, qu'en fait, voilà, il doit y avoir une sorte tu vois, ça veut dire, il doit y avoir une sorte de, je sais pas comment dire, de récompense ou de sens à la prière dans ce monde-là, quoi, pas comme une ascèse spirituelle, tu vois. Et pour lui, c'est lié, tu vois. Donc, en tout cas, dans l'histoire, tu vois, donc je lis le texte, tu vois. Allo yadata imoshamata eloke olam Hashem. Donc, il dit, n'est-ce pas que tu as entendu, tu sais, si tu n'as pas entendu que Hachem, c'est le Dieu éternel, mais devant lui tremblent les mondes suprêmes et inférieurs. Mais Parado tirage Arès, de sa peur, la terre tremble, ou l'ifne Zahamo, Miyamod, et devant sa colère, qui peut s'adresser au Miyakum Bechaornabo, qui peut s'adresser devant sa colère. En Bigdoshav Loya Amin, ou Veshamaim Lozakou Benav,
Donc, bref, tu vois, ça passe dans Eov, ça veut dire, n'est-ce pas, que même dans ses seins, il n'a pas confiance. Mais Shamaim, Lozakou, Benab, et même les cieux, en fait, ils sont coupables devant Hachem. Av Kinitav, Venelach, donc à plus forte raison, ça veut dire celui qui est dégoûtant, Venelach, je ne sais pas ce que c'est, ça passe dans Eov. Ishote Kamaim Avla, l'homme qui boit comme l'eau les fautes. Veach Ishtamesh, Yiludisha, Bishmodav Akedoshim. Et donc, tu pourrais te demander comment est-ce qu'un homme il peut utiliser les noms d'Hachem, Véasé Mahem Garzan Lartorpo, et qu'il les utilise comme une scie pour couper du bois, couper des choses. Omi Uze Vezeu, Hachem Ela Olivo, la Sotken Ishloach Yad Beketer Malchut, ou Lishdameshbo, et qui est celui qui aurait le droit donc d'utiliser la couronne de la royauté et l'utiliser. Et après, il va dire, mais non, il est Amu Hazal, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ça, c'est une introduction, tu vois, qui va pas durer longtemps, n'aie pas peur. Que tout celui qui mentionne le nom d'Hachem en épelant ses lettres, il n'a pas de part dans le monde futur. Benekadosh Elion Rabbi Hanania ben Teradion, donc Rabbi Hanania ben Teradion qui a été brûlé avec le Sefer Torah parce qu'il faisait ça, ce que la Gemara dit dans Avodah Zarah, etc. Shelo Yaoget Hachem der Chol veder Tashmish, ça veut dire qu'il ne mentionnait pas ce nom, même pas, tu vois, pour l'utiliser, mais uniquement pour l'enseigner. Zulati der Kavod, la Med ou la Vin d'Arke Hachem, qu'il utilise, donc il enseignait ça parce qu'il voulait comprendre les chemins d'Hachem. Donc tout ça, c'est mentionné dans la Gemara. Encore une fois, sur cette histoire de la Kabbalah, de dire que voilà, on voit que ce concept, utiliser les noms d'Hachem, c'est un truc qui remonte très haut. Tu vois, Rabbi Hanania ben Teradion, c'est un des auteurs qui a été tué avec Rabbi Akiva par l'Empire romain, qui a été brûlé avec le Sefer Torah. Et la Gemara dit c'est parce qu'il enseignait ça en public. Donc c'est pour te dire que tu vois, ça ne remet pas en cause l'authenticité du Zohar, elle ne remet pas en cause l'authenticité de la Kabbalah ou des Sphirot et tout ça, des principes du Zohar, ce que je veux dire. Donc Hachem, Idbarach Vein Kol Zenenash, avec ça il a été puni. À nous, Ani Machaseim, nous les pauvres Kalvachomer. Alors il dit non. Donc voilà, on continue encore. Il dit Velo Sikei Vashekatu Idbarach Hachem Batorato Lotisa Hachem Hachem Eloker Halashav. Donc tu vois, il ne faut pas mentionner le nom d'Hachem pour rien. On ne peut pas picher Balazir Hashvuat Sheker. Tu vois, si tu veux, je te saute, tu vois, blablabla. En tous les cas, à la fin, il dit Moshe Rabbeinu Hashem Shalom Arom. Donc il dit Moshe Rabbeinu quand il est monté dans le ciel, Limdo Limed Mimalachi Hasharet Sod Askar d'Hashem Itbarach. Tu vois, ça veut dire et que tu vois, ça veut dire qu'il a en fait grosso modo, il a enseigné ce nom, tu vois, etc. Mais ce que je veux dire, moi, j'avance, tu vois, parce que je sais que Pour l'instant, il parle des noms, il parle de la force et des risques. Voilà, c'est ça. L'utilisation des noms. Mais lui, en tous les cas, il veut dire que, tu vois, donc tu vois, je vais simplement te montrer, tu vois, l'histoire que tu vois que, tu vois, ça veut dire, donc c'est je te saute, tu vois tous les formes, mais il dit que, le Gedera Emet ou Masoret Abrit, qui a ôté la sik Rafetzav Benyan Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, ou chez Ishtadel Adam Bechol Kocho Betorah, la sik Kavanat Kol Hashem Veshem, Motan Shemot Akdoshim Aniskaim Batorah. Kegon, Eke, Yudke Vavke, Adnut, Kel, Eloka, Elokim, Shakai, Tzvakot. Ça veut dire que lui, il va dire, tu vois, en fait, et ça, c'est pour ça que je te dis que, tu vois, pour lui, chez les Mekoubalim, la prière, tu vois, c'est pas évident que c'est une prière. Ça veut dire, pour lui, il dit, en fait, tu vois, ça veut dire, il va dénombrer, tu vois, ça, c'est les noms, en fait, si tu veux, tu vois, il va dire, c'est les 7 noms que d'après la halakha, on ne peut pas effacer parce que c'est les noms d'Hachem. Et donc, ça veut dire, en fait, ces 7 noms, en fait, ils représentent des attributs d'Hachem. Mais pour lui, en fait, l'idée, c'est que chaque nom, donc, en fait, il ouvre une porte à quelque chose. Tu vois, ça veut dire un peut-être à la santé, l'autre à la parnassa, l'autre, je sais pas, au Shalom Bayit, l'autre à l'éducation des enfants, j'en sais rien, tu vois ce que ça veut dire, tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire. Et que l'idée, c'est qu'en fait, et donc l'idée, c'est de savoir pourquoi jamais te répondre, il faut appeler le bon nom, tu vois. Et grosso modo, c'est ça ce qui est, en fait, c'est ça pour lui, tu vois, c'est pas la prière à l'adresser à Hachem comme un père qui demande à son fils, il y a un fils qui demande à son père, tu vois, donne-moi de l'argent, ou donne-moi le Shalom Bayit, ou donne-moi la santé, ou un truc comme ça. C'est ce qu'on avait vu, tu vois, dans le Rivache, qu'il expliquait. Lui, c'est pas ça, tu vois, c'est vraiment un truc il y a une mécanique, il y a un mécanisme, tu vois, il y a des formules, il y a des codes. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que si tu t'es adressé au bon code, tu vas recevoir nécessairement ce que tu demandes. Si tu n'utilises pas le bon code, nécessairement, tu n'auras pas ce que tu vas demander. Et tu vois, et pour lui, l'idée, c'est, tu vois, c'est que, mais l'homme, en fait, il doit, si tu veux, il doit comprendre. Tu vois, l'idée, c'est, donc il va pas dire, en fait, voilà, la formule, c'est ça. Il va dire, en fait, il va expliquer des noms, mais il veut dire, pour lui, l'idée, c'est surtout
que l'homme, il doit comprendre la signification du nom qu'il utilise, quoi. Et à travers ça, il va comprendre, en fait, ça veut dire à quoi il s'adresse, tu vois. Et pour lui, l'idée, la manière de comprendre comment le nom que tu utilises, c'est de regarder, en fait, chaque nom, dans quel contexte il est utilisé dans la Torah. Et en fait, par rapport à ça, tu vas pouvoir comprendre par rapport à ta neshama, j'imagine, tu vois, ça veut dire en fait, tu vois, c'est quel nom, en fait, il veut dire quoi pour toi, tu vois, et à travers quel nom tu dois t'adresser à Hachem. Et pour lui, tu vois, ça va être ça, tu vois, donc, tu vois, c'est une étude plus que une prière, tu vois. Et parce qu'on a l'impression, tu vois, ça veut dire, grosso modo, moi, ce que j'ai l'impression, encore une fois, c'est mon interprétation sur ce qu'il dit, hein, ça veut dire, ça veut dire que, tu vois, c'est qu'on a l'impression que lui veut dire, en fait, c'est Hachem, il est en nous, c'est ce que ça veut dire, le shiur koma. Ça veut dire, en fait, on a en nous, en fait, si tu veux, toutes les portes de nos désirs à l'intérieur de nous-mêmes. Sauf que, tu vois, on ne sait pas nous-mêmes, tu vois, y accéder. Et en fait, c'est quand si tu étudies les schémas d'Hachem, ça veut dire que tu accèdes à comprendre, en fait, c'est quoi, si tu veux, cette midot d'Hachem, etc. Comment est-ce qu'il intervient dans le monde à travers ton étude de la Torah, puisqu'il dit, tu vois, chez Ishtadel Adam, Bechol Kocho Batorah, la Sik Kavanat Kol Shem Veshem Odan Hashemot. Ça veut dire c'est une étude, tu vois, qui doit être faite de toute sa force pour comprendre, tu vois, c'est quoi le sens de chaque nom. Et comme lui va dire après ça, c'est en étudiant le contexte. Mais il ne va pas dire, ah voilà, ce nom-là, il est dans ce contexte-là, donc il veut dire ça. Bien qu'il va expliquer 300 noms et que le livre il est super long, il va jamais te donner la solution. Il veut que toi, tu étudies, tu vois, le truc. Mais qu'on a l'impression que c'est ça ce qui t'amène à la libération. C'est pas une prière ou une rien, c'est une étude, en fait, qui va t'amener à la libération. Tu vois, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est ce qu'il dit ici, tu vois. Mais dans la suite, tu vois, il est plus. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il a, lui-même, tu sens que le type, il avait une compréhension du Tanakh, mais de malade, tu vois. Ça veut dire, il dépasse de loin, si tu veux, tout ce que les autres abanim, ils ont dit avant, tu vois, pour expliquer plein de trucs du Tanakh. Et tout en liant avec ça, avec les noms d'Hachem. Ça veut dire, ce que je veux dire à part ça, c'est que sa méthode, à part je ne sais pas si elle te permet d'attraper le million ou le Shalom Bayit, tout ce que tu veux. Mais il faut essayer. On ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te permet de comprendre d'avoir une compréhension excessivement accurate et profonde et mechoudéchet de tout le Tanakh. Et ça, tu vois, parce que quand tu vas commencer à regarder pourquoi, tu vois, où est-ce qu'on voit qui c'est qui parle à Hachem Sevakot dans tout le Tanakh, et que tu vas comprendre en fait que c'est dans quelle prière tu vas, dans quel contexte. Il n'y a que lui qui fait ça, avant il n'y a personne qui avait fait ça. Il y a personne qui a fait ça, et même lui, il ne le fait pas, lui il dit simplement de le faire, et qui dit que c'est grâce à ça que tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais en plus, lui-même, il ne va pas le faire. Tu vois, lui, il va simplement prendre les noms, lui va commencer à expliquer comment le Shem Eye, c'est la racine de tous les noms, et comment les noms, en fait, ils s'organisent entre eux, tu vois. C'est à chaque fois quand vous me dites que Ekié, c'est la racine. Ouais, mais c'est lui, après ça, mais si tu veux, après ça, dans la suite, il dit, tu vois, mais parce que tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que tu vois, c'est qu'il va expliquer, tu vois, je dis la suite, tu vois, quand même, parce que on a lu vraiment 4 lignes, mais tu vois, il dit, Veyeda, Adam, Veyavin, Kol Shem Veshem, tu vois, pour lui, c'est comprendre et savoir, tu vois, mais c'est ça ce qui t'amène à la délivrance, c'est pas adresser, tu vois, un père quand je vois, j'ai pourquoi un père à son fils, parce que c'est plutôt mon père maintenant qui me demande des choses à moi, plutôt que moi qui demande des choses à lui, et ça veut dire que c'est comme un fils à son père, mais tu vois, mais en tous les cas, c'est pour lui, tu vois, c'est compréhension, et tu vois, et une étude, tu vois, c'est très, en fait, il y a un côté très lituanien là-dedans, tu vois. Tu vois, donc Veyeda, Adam, Yavin, qui colle. Lituanien, ça veut dire circli, quoi. Voilà. Tu vois, c'est très, voilà, c'est très, voilà. Tu vois, et c'est pour ça que, voilà, tu vois, Veyeda, Adam, Yavin, Kol Shem Vashem, Elu Hashemot, Kulam, Emkidimion, Maftechot, Echol Davar Vedavar. Donc ça veut dire, et ce qui est intéressant, que dans le Guide des Égarés, il y a des passages proches de ça. Sauf que Maïmonide, lui, il pense que comme on ne peut pas comprendre les schémas, donc il ne faut pas s'interroger dessus, mais quand là-bas, dans le Guide des Égarés, on lui questionne, mais c'est quoi le sens du nom de 42 lettres, de 72 lettres, etc. Il dit, c'est sûr que ça a un sens et qu'il faut méditer sur le sens que ça peut avoir, et c'est que comme ça que tu peux étudier ces sujets-là. Mais si tu les apprends comme des formules qui n'ont pas de sens, alors ça ne va rien t'amener. Mais tu vois, mais là, c'est ce qu'il dit ici, tu vois, il dit Veyeda, Adam, Veyavin, tu vois qu'un homme il sache et qu'il comprenne Kol Shem Veshem, Melu Hashemot, chacun de ces Shemot, Kulam, Emkidimion, et que c'est comme des Maftechot, donc c'est comme des clés, et Kol Davar Vedavar de chaque chose, Shadam Zahel Hol Sad Venyan Boalam, qu'un homme il aurait besoin dans n'importe quelle chose dans le monde. Donc chez Bonan Belu Hashemot, et donc un homme il va méditer, le mot Bonan est difficile à comprendre, tu vas réfléchir, méditer sur ces noms. Il va voir en fait que toute la Torah, en fait, elle est organisée autour de ces schémas, et qu'en fait, c'est ça la grille de lecture de tout le Tanakh, en fait, et de toutes les mitzvot. Donc, chez Yeda Kavanat Kol Shem Vashem Elu Hashemot, et quand il va connaître l'intention de chacun de ces noms-là,
Yakir Vieda Gdulat Mishama Bayaolam. Il va comprendre la grandeur de celui qui a dit le monde, et avec le monde soit, Veifrad Viyerim Elefanav, donc il aura peur d'Hachem, et Shtokek Vixov Vitavelid avec beau, et il va avoir un désir de se coller à Hachem, Mitor Yedir Shemot David Barach, qui va venir par le fait de la connaissance de ses noms. Vas-y, Karov Hachem, et là, à ce moment-là, il se rapproche d'Hachem, et sa prière, elle sera acceptée. Vas-y, Nehemar, Asageveu, Kiyada Shemi, Ikraini, Veneu. Donc, c'est un passage qu'on avait vu ensemble dans Sadik Aleph, dans Télim, où il dit je vais le surélever parce qu'il connaît mon nom, il va m'appeler et je vais lui répondre. Donc là, il est médaillé, tu vois, Loa Marakatou Asageveu qui score chez lui. Excuse-moi. Tu vois, donc ça veut dire, il dit les médaillés du Passouk, c'est à mon avis, tu vois, super intéressant. Il dit Asageveo qui a lâché, mais je vais le surélever parce qu'il a connu mon nom. Il va m'appeler, je vais lui répondre. Il Loamar Akatou Asageveo qui score chez lui. Il n'a pas marqué je vais le surélever parce qu'il a mentionné mon nom. Il a qui a dash parce qu'il connaît mon nom. Et il dit et Aïkar, c'est la connaissance du nom qui est le principal. Harkar est simplement en conséquence de ça, quand il m'appelle, automatiquement je réponds. Que le marxiste les davar, Mitkaven Boto Hachem, quand il a besoin d'une chose et qu'il va me sur ce nom-là, chez Boto Adavar Shutzer Talouibo, et que donc, où la chose elle dépend de ça, donc c'est sûr que je vais lui répondre. Donc tu vois, ça veut dire que pour lui, c'est vraiment, tu vois, contrairement quand je t'avais dit que dans le rivage, où le Mekoubal essayait de s'excuser en disant non, mais la Tula l'orientait vers Hachem, comme un fils à son père, et en fait, les sphirotes, c'est que, en fait, c'est pour savoir quel préposé, il faut envoyer la lettre, mais le nom, en fait, c'est tous les vers Hachem. Tu vois, ici, on voit clairement que c'est pas ça l'idée, tu vois, c'est vraiment, c'est connaître le nom, c'est tu vois, c'est une connaissance, et qu'en fait, il y a une clé qui ouvre une porte, et en fait, c'est celui qui connaît la clé, il va ouvrir la porte, tu vois. Et les Chaim Vitaliens ou les Harizaliens, ils vont pousser cette réflexion plus loin en mettant le Nikoud du Tkevavke. Ouais, entre autres, tu vois, voilà, plein d'autres choses, tu vois. Tu vois, le Harizal, il a, si tu veux, comme tu dis, c'est un step. Tu vois, lui, tu vois, qu'on a vu tout à l'heure, le Harizal, il dit que ça, c'est l'introduction de la Kabbalah. Ça veut dire, tu vois, le Harizal lui-même, il s'est basé par rapport à ça, tu vois. Ça veut dire, le fait, c'est vers Sharaïora. Si tu vois, c'est comme un truc, tu vois. Eux, ils ont été plus loin parce que le Harizal, il fait des tirs ou fait chez moi, surtout, des trucs comme ça, tu vois, tu vois, que lui, il fait pas, tu vois. Mais tu vois, voilà, mais après ça, il amène plein de psukim sur ça, tu vois. Dire à l'autre tiré qui va être Atzara, est-ce qu'il y a Yaakov El Shakai? Et tu vois qu'on voit que quand Yaakov il a vu, tu vois, Bézar, il a dit El Shakai Yiten Lachem Rachamim. Et Daniel, qui j'ai parlé à la Migdash, Amar, Veir Panech al Migdash Hashem, les Ma'an Hashem. Donc il dit voilà, donc pourquoi est-ce que, il veut dire pourquoi tu vois Yaakov, il dit El Shakai, et pourquoi Daniel, il dit le mot Adnout, tu vois. Donc il veut dire en fait, c'est parce que par rapport à la demande qui est faite à ce moment-là, ou par rapport à la madriga du type et dans l'histoire, donc ça veut dire c'était ce nom qu'il fallait utiliser, et c'est ça ce qui a amené la Yeshua, et dans Daniel, c'était le nom Adnout qu'il fallait utiliser. Voilà, tu vois, Be'afalpi, tu vois, chez Darshouza, Barachot, et Manavam chez Canadon, ça veut dire c'est sûr qu'il faut une interprétation. Et lui, en tout cas, lui, ce qu'il veut dire, c'est, tu vois, moi, je voulais simplement te montrer les premiers paragraphes. Pourquoi vous trouvez que c'est tellement juste et tellement beau le fait qu'en réalité, il y ait derrière une
une volonté d'obtention matérielle, en réalité une volonté désintéressée de se rapprocher de Dieu. Et c'est ce que lui dit, tu vois, c'est pour ça, moi, dans ce cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit en tous les cas dans cette phrase-là. Non, parce que pour moi, tu vois, ça veut dire, si tu veux, on a l'impression, je vais t'expliquer, c'est-à-dire que tous les autres, tu vas à l'école, les auteurs classiques, tu vois, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent en fait, non, il faut être désintéressé, tu vois, si tu vois, il y a comme une sorte de culpabilité ou de, tu vois, de négation du désir humain comme étant quelque chose, tu vois, voilà, qu'il fallait combattre ou qu'il fallait, tu vois, ça veut dire que tu vois, quand dans le Messie Tisharim, il dit voilà, la seule chose qui est le bien, c'est Kirvat Elohim Litov, mais tout le reste, à part la Kirvat Elohim, c'est quelque chose qui est Evel Shav Venité, c'est une phrase du Messie Tisharim, tu vois, ça veut dire, je vais pas résister à c'est là, si on avait déjà dit Wikipédia, deux secondes. Et vous dites que chez Assal Ikol Tsarki, vous dites que en réalité, tout besoin matériel permet de transcender la relation à Hachem. C'est ce que lui, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression que lui veut dire, tu vois, si tu vois, justement. Je vais te montrer, tu vois, ce passage du Messie parce que nous, on a grandi avec ça, tu vois, ça veut dire, pour nous, c'était ça ce qu'on devait répéter 3 fois par jour. Ça veut dire que la seule perfection, c'est d'être collé à Hachem. Ça veut dire pour moi, la proximité d'Hachem, c'est ça le bien. Une seule chose, j'ai demandé d'être à Hachem, c'est d'être dans la maison d'Hachem toute ma vie, parce que ça, c'est la seule bonne chose. Et toutes les autres choses chez vous, Bene Adam Letov, que les gens ils pensent que c'est du bien. Et non, et là, Hevel, Veshav, Venite. Ce n'est que du Hevel, ça veut dire du vide, du non-sens et une erreur. Et tu vois, ça c'est le Messie Tisharim, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ok, c'est simple, tu vois, nous on a grandi avec ça, tu vois, et ça voulait dire, en fait, voilà, ça veut dire, voilà, tu vois, il n'y a que le bien, en fait, le véritable sens de la vie est spirituel, mais tu peux voir ça dans Maïmonide, la même chose, même en 10 fois pire, si tu penses qu'il a écrit les derniers chapitres du Guide des Égarés, mais ça veut dire, tu vois, c'est des types qui sont hyper, comment dire, spiritualistes ou intellectualistes ou ce que tu veux, mais pour eux, le corps, en fait, si tu veux, il est là vraiment comme une sorte de, je sais pas quoi dire, tu vois, d'ustensile pour permettre au cerveau de fonctionner, quoi. Et le reste, tu vois, c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Et tu vois, alors que quand tu vois ici ce qu'on a vu, tu vois, dans le Shara c'est de dire non, en fait, voilà, ton désir, en fait, c'est une volonté, en fait, inconsciemment, c'est ta volonté, elle est de se rapprocher d'Hachem, mais que tu vois, qu'on a l'impression que ça traverse le désir qu'Hachem, il s'exprime, tu vois, son désir, tu vois, ça veut dire, il te motive à vouloir te connecter avec lui. Tu vois, voilà, si tu veux, c'est une autre, je sais pas, voilà, c'est une autre manière de voir les choses, quoi, si tu veux. Et tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, pour moi, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, mais c'est un chidouche, tu vois, c'est un peu un chidouche de la Kabbalah, quoi, si tu veux. Tu vois, c'est aussi un des chidouchim de la Kabbalah. C'est d'essayer, en fait, si tu veux, de justifier le désir de l'homme, tu vois. Et de pas, tu vois, de pas le, comment dire, voilà, le diaboliser ou voilà, ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est ce que je voulais te dire, tu vois, c'est pour ça, je sais pas, tu vois, mais par rapport à ça, pour moi, je trouve ça, voilà, intéressant comme approche, parce que c'est surtout nouveau, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, voilà. Et, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, quoi. Mais voilà, mais je voulais te montrer ça parce que je voulais te dire, tu vois, après ça, tu vois, donc lui, le mari du Gatilka, donc lui, tu vois, le Rav Yosef, tu vois, il explique il y a plein de maris mécomotes ensuite dans le Tanakh, qui sont super intéressants. Et ensuite, il explique, tu vois, comment ça fonctionne, les systèmes selon lui, les noms d'Hachem. Mais pour lui, c'est surtout, c'est une grille de lecture pour comprendre le Tanakh, quoi. Et ce qui est sûr que cette grille de lecture, elle est hyper éclairante. Ça veut dire, je ne sais pas si vraiment, tu vois, avec ça, tu gagnes les millions et le Shalom Bayit. Il faut absolument que j'essaye, parce que là, vraiment, c'est... je me suis dit, ouais, c'est ça, exactement. Vraiment, ça changerait pas mal de problèmes. Si ça marche pour toi, j'en sais rien. Parce qu'on a l'impression que, tu vois, il dit pas, tu vois, ça veut dire l'histoire, c'est que à aucun moment dans le livre, il va dire, voilà, le schéma de Nout, ça veut dire ça, et ça marche pour ça, tu vois.
il va jamais dire ça. Il va jamais dire le Shem Yud Vavke, ça marche pour ça, et ça veut dire ça. Tu vois, il te donne, il dit voilà, il va faire surtout il va dire le Shem Adnout, il va dire c'est connecté à d'autres concepts dans le Tanakh. Par exemple, tu vois, ces concepts, lui, il va dire que c'est connecté au concept de piscine, de rassemblement d'eau, de ces alabracha, et des choses comme ça, avec le mot kol. Il va faire des liens entre certains mots, tu vois, dans le Tanakh. Et tu vas créer un système, si tu veux, d'embranchement des noms les uns par rapport aux autres, comment ils sont en fait connectés les uns aux autres, et qu'est-ce qui signifie les uns par rapport aux autres. Tu vois, et quels concepts leur sont, alors, quels concepts, tu vois, dans le Tanakh, leur sont, est en fait attachés à ce nom-là, et pourquoi, tu vois. Mais il va jamais dire en fait c'est quoi la clé, tu vois. Ça veut dire ce nom-là c'est lequel de la Parnassa, et en fait si tu fais ça, tu vois. Et on a l'impression du fait qu'il dit qu'un homme il doit utiliser ça de toute sa force. On a l'impression en fait que c'est quelque chose qui est vraiment lié à la personne, tu vois. Ça veut dire c'est possible que pour une personne, tu vois ce qu'il a cité, il dit voilà Daniel, il a prié sur le Shem Adnout, ça veut dire Yaakov il prie sur le Shem El Shakai. Tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression que ça dépendait de la situation, alors qu'en fait, a priori, ils veulent la même chose, tu vois, c'est trouvé grâce au roi, puisque Daniel, il est aussi en face, tu vois, ça veut dire, il est questionné par Nabucodonosor qui veut qu'il d'après son rêve, donc tu pourrais dire, voilà, c'est proche de l'histoire de Joseph, et en fait, c'est dans les deux cas, tu vois, ils ont un roi qu'ils doivent convaincre, tu vois, doivent mettre de leur côté, et tu vois, voilà, c'est presque la même prière. Et on voit non, en fait, Daniel utilise le Shem Adnout et Yaakov le Shem El Shakai, mais il n'explique pas pourquoi, tu vois. Plus tard, il va expliquer c'est quoi le Shem El Shakai et le Shem Adnout, mais je te garantis, même quand on aura fait tout ce truc là-bas, tu vas comprendre un style pourquoi, toujours pas pourquoi. Tu vois, tu vois, parce qu'il tu vois, c'est ça, mais je pense que c'est parce que chacun. Oui, non, c'est ça. Mais l'idée, c'est que chacun, en fait, à mon avis, il doit trouver qu'est-ce que le nom il représente, tu vois, pour lui, tu vois, ça l'histoire. Ouais, pour lui, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que lui va commencer avec le schéma de Nout. D'abord, dans l'introduction, il va expliquer que le schéma de Kivavke, c'est la racine de tous les schémas. Et ensuite, il va expliquer que pour lui, le schéma de Nout, il est lié au Keter. Kivavke ou Ekie, vous m'avez dit D'abord, parce que lui pense c'est la même chose. Lui pense que Ekie, c'est la racine du schéma de Kivavke. Lui, Kivavke, c'est le tronc. Ekie, c'est la racine. Ekie, c'est la racine. Et le schéma de Nout, c'est les branches, un truc comme ça. C'est les souvenirs sont bons. Tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais bref, tu vois, mais whatever, tu vois, tu peux, voilà, il y a même traduit en anglais, donc c'est ce que je vois sur Separia, donc tu peux y aller, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de moi, tu vois. Et tu vois, l'idée, c'est surtout, voilà, de regarder, tu vois, voilà. Mais ce que je voulais te dire, parce que c'est en fait, nous, on fait le Petar Kaliaou, donc on est moins ambitieux que ça, et c'est ce que je voulais te montrer, tu vois, c'est parce que toi qui m'as demandé sur les sphirotes, etc. Et tu m'as dit, ouais, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont dit que c'est la Vodazara? C'est, tu vois, je te dis que voilà, la vraie question, c'est pourquoi ça serait pas de la Vodazara, ce truc-là, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, de la vision qu'on a du judaïsme, nous, c'est le monothéisme, c'est parler comme un fils à son père, à Hachem, que c'est le Dieu unique, que c'est lui qui est juste et que tu vois qu'en fait, il y a une sorte de justice dans tout l'univers et que voilà, et que si tu veux, c'est pas en fait qu'il y a des portes à ouvrir pour l'argent, pour, j'en sais rien, pour le shalom bayit, pour la santé, pour si, et qu'en fait, tu vois, tu dois trouver la clé de cette porte-là. Tu vois, ça fait vachement penser à du panthéisme, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça que tu vois que j'en sais rien, tu vois, c'est pour ça, moi-même, j'en sais rien, je suis dubitatif, mais voilà. Tu vois, mais c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est parce que voilà, nous on fait le Beta Eliaou, et c'est toi qui vas commencer sur les sphirotes, mais voilà, on va y arriver, si tu veux, on peut reprendre. Je sais pas si tu veux t'arrêter maintenant ou si tu veux faire le Beta Eliaou comme tu veux. Il faut qu'on arrête arabe. Okay, vous m'avez pas renvoyé le lien, ou je sais pas si c'est un prélèvement automatique, ce que vous m'avez envoyé. Je crois que c'est automatique, Alors vérifiez, parce que je suis pas sûr. Ok, d'accord, ok, je vais regarder. Ok, je suis sûr. Okay. On va continuer sur une prochaine Bezrat Hashem. Shabbat shalom.